Et donc on va finir la journée avec l'intervention du docteur Cormier, qui est infectiologue au CHU d'Angers et qui est également membre du CRATB, qui va vous présenter le nouvel espace web dédié aux référents antibiotiques et aux EMA. Juste faire un peu de promotion pour ce nouvel espace qu'on a intégré au sein du site du CRATB, que vous connaissez peut-être déjà. Donc, pour rappel, vous le trouvez sur Internet, sur medcal.fr. Ensuite, qu'on développe, qui existait déjà au temps de Medcal et qu'on développe depuis la création du CRATB. Et à l'automne, la création de cet espace EMA antibioréférent, il nous semblait intéressant dans l'animation du réseau et pour pouvoir mettre en ligne et sélectionner des outils plus tournés vers les experts infectiologues ou référents en antibiothérapie. Donc, la dynamique sur le site, c'est vraiment d'avoir des espaces accessibles facilement et sans code. Donc, c'est en accès tout à fait libre. Je vais balayer vraiment très rapidement, mais c'est vraiment à explorer soi-même pour voir un peu toutes les fonctionnalités. Vous avez une première partie qui permet d'accéder aux outils qu'on développe et dont on fait la promotion à travers le CRATB, essentiellement des outils papier. On n'est pas complètement convaincu de l'utilité du papier. Il y a évidemment des outils d'aide à la prescription disponibles en ligne comme Hippopi, mais qui est payant, on l'a dit cet après-midi, et Antibioclic pour la médecine de ville, qui sont très bien construits. Mais voilà, c'est des outils qui peuvent venir en appui, qui sont très synthétiques, que vous avez possibilité de télécharger, d'imprimer ou à travers le site, on le voit ici, la possibilité d'effectuer des commandes d'outils auprès de nous pour pouvoir vous préparer ces outils papier et les livrer dans l'établissement où vous exercez. C'est tout à fait possible, par exemple, d'imaginer des commandes d'outils régulières au moment de l'accueil des internes s'il y a certains outils qui vous paraissent intéressants. Actuellement, on peut encore diffuser tous ces outils gratuitement, donc il ne faut pas hésiter. Une autre partie concerne justement, c'est peut-être la partie un peu plus intéressante, une sélection d'outils pour le référent en antibiothérapie. En particulier, je pense que quand on donne des avis sur des lignes d'avis infectieux, c'est toujours utile d'accéder à ce type d'outils en quelques clics. On aura le GPR pour les adaptations de doses chez l'insuffisance rénale, des outils qui permettent aussi d'adapter chez l'insuffisant hépatique, de calculer rapidement les concentrations en fonction des classes de molécules antibiotiques chez le patient obèse. Donc tout ça, c'est répertorié. C'est pas du tout des outils qu'on construit, hein. C'est essentiellement des liens vers des outils sans doute que vous connaissez tous, mais là, on a fait le choix de les rassembler. On a sur cette partie modalité administration des tableaux qui renvoient surtout vers l'Omédit, mais bien sûr, l'idée, là, ici, vous l'avez compris, ça va être d'intégrer Antibioterie dans cette partie. Au moment où on a construit le site, on n'avait pas encore rencontré Arnaud Jordier et découvert l'outil qui est vraiment effectivement très bien. Par voie Perros, on en parlait de cette société, vous connaissez peut-être l'outil de la Société française de pharmacie clinique, qui est très intéressant à utiliser au quotidien quand on veut savoir si les médicaments sont écrasables, diluables dans les liquides. Là, c'est vraiment un outil numérique qui n'est pas du tout centré sur les anti-infectieux, sur toutes les molécules. Ça peut aussi être très utile pour nos patients infectés par le VIH quand ils sont en réanimation sans possibilité de voie orale pour les antirétroviraux. Tout est vraiment très bien répertorié et détaillé, très pragmatique. Outils d'aide à la prescription, je ne reviens pas dessus, et puis différents outils. Il faudra qu'on complète là. Il y a d'autres outils qui permettent aussi d'étudier les interactions avec le Paxlovid, qui sont quand même très pratiques, parce qu'on a beaucoup de questions sur la ligne d'avis. Interaction, traitement habituel et Paxlovid, donc tout ça, c'est à actualiser évidemment. Les disponibilités, hein, c'est vraiment très d'actualité, les disponibilités des antibiotiques, à la fois sur la question des ruptures. Donc là, vous connaissez, c'est le site de l'ANSM qui permet
en inscrivant simplement le nom de la molécule pour laquelle vous posez la question, d'avoir les infos en termes de tension ou carrément de rupture. Bon, alors avec des petites réserves quand même, parce que récemment, la rupture de l'évofloxacine ne figurait pas. On l'a appris en fait un peu à nos dépens sur une situation clinique où, en officine de ville, le patient n'arrivait pas à trouver son antibiotique. Donc voilà, c'est une aide, mais parfois on a les infos a posteriori. Intéressant aussi quand on donne les avis de pouvoir avoir des documents qui nous renseignent si les médicaments sont disponibles en officine de ville ou pas, ou si c'est de la rétrocession et si c'est nous, infectiologues, qui devons être à l'origine de la prescription. On a proposé aussi une partie sur cet espace web alerte risque émergent, parce que vous savez, il va être demandé en région à certains établissements d'être établissements de santé de référence sur risque émergent. Pour Pays de Loire, c'est Angers. Il nous semblait important de pouvoir proposer à nos collègues une interface pour pouvoir diffuser les circuits, documents régionaux. Actuellement, ce n'est pas le cas. Hein. Coreb qui poste, c'est simplement des références nationales, mais ça pourra être une proposition en plus du site de l'ARS. Une partie aussi qui permet l'interaction avec les référents, les EMA, en particulier le projet qu'on a en cours sur le secteur médico-social qui apparaît ici, mais évidemment, ça sera à alimenter au fur et à mesure des constructions des projets. Et puis, l'objectif aussi, c'est de faire évoluer cette partie pour qu'elle devienne une véritable interface CRATB-EMA antibioréférent. Dans l'année à venir, ce qu'on souhaiterait aussi, c'est y faire apparaître, par exemple, un annuaire assez complet des antibioréférents de la région, avec leur accord, bien sûr, des équipes EMA qui apparaissent assez clairement. Et voilà, vraiment y bâtir autour un peu une idée de réseau. Voilà, c'était... J'ai respecté les 5 minutes que je voulais m'octroyer. Si vous avez des questions. Merci Hélène. Donc en effet, un espace vraiment tout récent qui ne demande qu'à évoluer en fonction de vos retours et des retours des antibioréférents. Tout est à imaginer et on compte sur vous pour faire progresser cet outil. Si pas de remarques, on va clôturer la journée en remerciant tous les orateurs pour la qualité de leur intervention. On va également remercier Jean-Paul Alves pour tout ce qui est aspect technique et puis l'équipe du CRATB pour l'organisation. Merci à tous d'avoir participé et puis vous retrouverez comme d'habitude l'ensemble des topos sur la chaîne YouTube de Medcal et puis sur le site bien sûr, et n'hésitez pas à faire part de vos remarques pour la 8e journée. On vous donne rendez-vous donc l'année prochaine. Merci. À l'année prochaine, merci.